D'abord rappeler que c'est le deuxième colloque que nous organisons et qui porte sur les maladies non transmissibles. Pourquoi? Parce que simplement c'est une préoccupation mondiale et particulièrement dans nos pays aujourd'hui. Nous sommes frappés par ce que l'on appelle ce double fardeau, le fardeau des maladies infectieuses pour lesquelles il y a des efforts mais on ne les a pas encore vaincus. Et à côté nous avons ce fardeau des maladies non transmissibles qui prennent de plus en plus de l'ampleur et pour lesquelles nous devons non seulement avoir des réflexions mais également des actions concrètes. C'est tout le sens de la tenue de ce deuxième colloque dont le thème porte sur l'engagement communautaire parce que nous avons compris que si nous voulons alléger ce fléau à l'endroit de nos concitoyens, nous devons mettre en place des approches innovantes, des approches multisectorielles et nous ne pouvons pas le faire sans la communauté. C'est pourquoi nous avons pris cette année l'initiative vraiment d'impliquer davantage et d'engager davantage la communauté pour nous permettre en tout cas d'alourdir ou bien en tout cas d'amoindrir le fardeau des maladies non transmissibles. C'est un colloque qui survient dans un contexte où le Sénégal est en train de mettre en œuvre le plan d'accélération de la lutte contre les maladies non transmissibles. Mais également, nous sommes en train de préparer la deuxième enquête STEP 2023 qui effectivement fait suite à la première enquête qui date de 2015 et qui portait à notre connaissance que si vous prenez 3 Sénégalais adultes, 1 d'entre eux est hypertendu et si vous prenez 100 Sénégalais, au moins 4 d'entre ces Sénégalais sont diabétiques. Et pour la plupart, malheureusement, ne connaissaient pas le statut. C'est pourquoi nous devons mettre en place en tout cas des stratégies concrètes, efficaces aujourd'hui qui vont nous permettre en tout cas d'aller vers de l'avant. Et cette deuxième enquête STEP que nous sommes en train donc de démarrer va nous permettre d'avoir les données beaucoup plus récentes sur la prévalence de ces maladies non transmissibles et de le facteur de risque. Mais surtout l'important de cette deuxième enquête, c'est que nous aurons l'occasion d'avoir des données non seulement au niveau national, mais également des données désagrégées au niveau des régions. Ça va nous permettre en tout cas de pouvoir réorienter nos stratégies et vraiment de mieux rationaliser nos ressources pour l'intérêt des citoyens. Alors, nous avons profité de ce colloque pour renforcer non seulement la communication, la sensibilisation, qui était en tout cas un de nos défis, mais également renforcer la multisectorialité, également dont nous avons parlé depuis très longtemps, mais surtout mettre l'accent sur le renforcement de compétences. C'est pourquoi dans nos sessions parallèles, nous avons mobilisé toutes les directions régionales à travers les points focaux pour renforcer non seulement leurs connaissances, mais également leurs compétences sur la prise en charge de ces maladies non transmissibles. D'une manière générale, aujourd'hui nous sommes là dans le cadre d'un colloque qui est capital et je peux dire décisionnel, qui est très important partant de l'implication et de l'engagement des communautés pour lutter contre les maladies chroniques. Aujourd'hui qui fait beaucoup de ravages et beaucoup de problèmes au niveau de nos communautés qui sont souvent des populations démunies. Imaginez-vous une personne vivant avec l'insuffisance rénale ou une personne vivant avec l'hypertension extra, avec des faibles revenus. Aujourd'hui, si le système de santé demande aux acteurs communautaires et l'ensemble des communautés qui puissent s'engager à faire la promotion et la mobilisation des acteurs pour lutter contre ces maladies, on s'en réjouit parce qu'aujourd'hui, seul le ministère ne peut pas lutter contre ces maladies. Mais aujourd'hui, si on regarde au niveau de la rue, on voit que beaucoup de gens sont en train de consommer des médicaments qui n'ont pas été prescrits par des prescripteurs.